Semaine de coupe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Une semaine plus tard, Salah a retrouvé le terrain avec Liverpool de la meilleure des manières en étant passeur décisif, mais innovation d'Anfield un peu sous le signe d'adieu. En tout cas, Arne Slot veut de nouveau compter sur lui après la CAN. C'est un joueur de Liverpool, donc je m'attends à ce qu'il revienne ensuite. Rendez-vous au prochain épisode. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Dédé Gignac vient peut-être de jouer son dernier match avec les Tigres dans une atmosphère particulière. Titulaire face à Toluca en finale retour du tournoi d'ouverture de Liga MX, le joueur de 40 ans était d'abord décisif en étant à l'origine du premier but, avant d'être attrapé 2 partout au score cumulé, amené en prolongation et battu à l'issue d'une séance de tir au but. En plus de passer à côté d'un titre, il aura vécu une soirée difficile à plusieurs égards, entre le tête-à-tête avec un arbitre assistant après quelques décisions douteuses et l'agression physique d'un supporter adverse au moment de rejoindre le banc de touche. Remplacé à l'heure de jeu, l'ancien Marseillais a reçu un coup de fanion au niveau du cou jusqu'à l'intervention de la sécurité pour exfiltrer la personne du stade. Peu importe le résultat ou les événements, Gignac a quand même la consécration d'être une légende au Mexique. Il reste un petit match sur la phase aller, mais on peut placer la phrase Lens est champion d'automne. Après avoir battu Nice, centre de Mathieu Idol, tête d'Hudson Edouard, certains auront la ref. 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Les 100 Or vont terminer l'année en tête de la Ligue 1 jusqu'à la 17ème journée les 2, 3 et 4 janvier prochains. Par contre, derrière, certains poursuivants sont encore au contact, dont Marseille, tombeur de Monaco grâce à un but de Greenwood, Lille en prenant le meilleur sur Auxerre au terme d'un match à multiples rebondissements avec 7 buts et 4 cartons rouges, sans oublier Paris en mode service minimum sur la pelouse de Metz. Au classement, Marseille et Lillois sont au coude à coude pour la première marche du podium, à 4 points des Parisiens, deuxième à une longueur des Lensois. A noter la 4ème nomination de Malang Sarr dans les 11 types de l'équipe. Rennes désormais en concurrence avec Lyon pour le top 5. Le 4ème match consécutif sans victoire de Strasbourg 7ème. Et en bas de tableau, Nantes toujours dans la zone rouge malgré l'éviction de Luis Castro. Maintenant, c'est l'heure d'une semaine de coupe. Entre les 32e de finale de Coupe de France et la finale de Coupe intercontinentale PSG Flamengo, mercredi à Doha au Qatar. Luis Enrique va d'ailleurs composer avec des incertitudes autour de Chevalier, Dembélé et Marquinhos, tout de même présents dans le groupe. Au passage, en dehors du terrain, le champion d'Europe est déjà prêt à saisir des opportunités sur le mercato. Les dirigeants parisiens sont dans la course pour récupérer Konaté et Upamecano libres en fin de saison. Et, ou plutôt où, Liverpool a même coché les noms de Jérémy Jacquet, Marguerite et Schlotterbeck pour remplacer le premier. Le Bayern aurait quant à lui proposé un contrat XXL au second, mais il existe encore des convergences sur certains détails du contrat. Le Real Madrid s'est également positionné sur les deux dossiers. Affaire à suivre. En parallèle, les 4 championnats majeurs ont également livré pas mal d'enseignements. En Bundesliga, les 3 équipes sur le podium ont tous perdu des points. Le Bayern et Dortmund tenus en échec par Mayence et Fribourg, et Leipzig battu sur la pelouse de l'Union Berlin. Les Bavarois sont quand même aux commandes avec 9 points d'avance sur les 2 poursuivants. Leverkusen n'a plus que 3 longueurs de retard derrière. En Serie A, l'Inter a repris l'avantage dans la lutte au Scudetto grâce aux contre-performances de l'AC Milan et Naples, surpris par l'Udinese. Derrière, la Juventus est de retour dans le top 5 en ayant assuré l'essentiel chez le concurrent Bologne. En Liga, le Barça a enchaîné une 6ème victoire de rang devant Osasuna, un doublé de Rafinha pour garder le même écart sur le Real Madrid, tombeur difficile d'Alaves. Xabi Alonso a un peu de répit mais sans doute pas pour longtemps. Du moins El Chiringuito rapporte que la Casablanca a trouvé le successeur de l'entraîneur espagnol sans donner de nom et il serait même déjà au club. Affaire à suivre. Quant à la première ligue, Arsenal est toujours leader avec un brin de réussite. Les Gunners ont pris les 3 points sur 2 CSC, dont le second dans le temps additionnel en réception de Wolverhampton, bon dernier après une 10ème défaite consécutive toute compétition confondue. Manchester City est tout de même à 2 points derrière grâce en partie à Cherki, de nouveaux passeurs décisifs pour Foden sur la pelouse de Crystal Palace. Et Aston Villa a conforté la 3ème place en allant chercher un 9ème succès d'affilée. En dehors du podium, sinon, Liverpool était au centre de l'attention par rapport au cas Mohamed Salah. Vainqueur de Brighton, les Reds peuvent remercier Ekitike, double buteur, et l'attaquant égyptien auteur d'une passe décisive. Il va désormais partir à la CAN. Par contre, la presse anglaise a encore des doutes sur l'avenir du joueur de 33 ans suite aux images d'ovation d'Anfield et d'applaudissements du principal concerné en mode adieu. En tout cas, Salah s'est encore démarqué au niveau sportif jusqu'à dépasser Wayne Rooney au classement des buts pas décisifs cumulés pour un seul club. 277 goals assists. Arne Slot tenait quant à lui à enterrer l'âge de guerre une fois pour toutes en conférence de presse. La raison pour laquelle il n'était pas à Milan,
Milan, c'était son interview. Tout le monde peut avoir son avis. Doit-il être écarté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 mois, 12 ans? Chaque entraîneur prend des décisions différentes à ce sujet. Je dis jamais rien sur le contenu de nos discussions. Je vais pas faire exception maintenant, mais je crois que les actes parlent plus fort que ce qui a été dit. Il était de nouveau dans le groupe et quand j'ai dû faire mon premier changement, je l'ai fait entrer. Pour moi, il y a aucun problème à régler. C'est pareil qu'avec n'importe quel autre joueur. Le message est passé. L'Inde est un pays en pleine évolution, mais il y a quand même des progrès à faire sur différents aspects. Un certain Messi a fait une visite de 3 jours dans le pays d'Asie. L'occasion pour lui d'aller au contact avec les fans indiens et assister à l'inauguration d'une statue à son effigie de 21 mètres de haut. Bon problème, la rencontre au stade a fini en chaos total. Sièges et banderoles arrachés, jets de bouteilles sur la pelouse, envahissement aux alentours de l'hôtel de la star argentine. Rien ne s'est passé comme prévu. Il a été bloqué pour saluer ses fans, sans parler de la statue à l'allure particulière et peu ressemblante du joueur. Au passage, autre truc incompréhensible, c'est comment un pays d'1 milliard d'habitants n'a pas ne serait-ce que 11 joueurs de haut niveau pour avoir une équipe nationale à la hauteur. Now comes the most awaited and the diamond moment here. Yeah, the ball with Messi. Oh, the pass was far enough for everybody is right here. A historic exchange between the chief minister and the legend. What a moment it was, Naveen. And also, more importantly, I'm sure Messi knows that Revanth Reddy has scored a goal against his team, against Messi All-Stars. But yeah, like we all keep reminding ourselves, yes, this is the friendly encounter that's going to happen as Revanth Reddy and everybody going out there and making sure that the fans are thoroughly... Second poteau, Pavard. Dernière séquence, la compile de buts. En el área, cerrado por 3. Toca para Beltrán el cambio de Diego Lazo. Long ballon vers Antoine Griezmann. Oh, c'est given away to Fatawa. On it goes for goal for the halfway line. Walking from his struggle. Shifting out ball. Ahí tiene el campo. Y se met pied droit. Oh, ya 35. Ojo el error de Peña Mascarell que le puede marcar desde ahí. Mascarell. Et cette tentative de loin avec un but incroyable. İlk çalım ardından bir ikinci çalım ceza sahası. Şut topukla vuruş inanılmaz. Inter yerden bir orta. Öler ceza alanı döndü vurdu ve gol! Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.